à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les balances, c'est parti, allons voir l'arcade majeure qui va dominer votre tirage du mois de novembre. L'empereur. D'accord. Alors l'empereur, lui, il est stable, il est régulier, il est courageux, il est persévérant. Il est capable d'engagement, il est capable de stabiliser quelque chose. On va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. A priori, les choses ne devraient pas beaucoup évoluer, sauf si il est attendu une forme d'engagement. Allez, on va voir ça. Quel est votre état d'esprit, les balances, pour le mois de novembre? 5 d'épée. Ok, alors avec un 5 d'épée en état d'esprit, vous avez envie de gagner une bataille. Bon, vous savez que le 5 d'épée, c'est quoi qu'il arrive, coûte que coûte, quel que soit le moyen, je veux arriver à mes fins. Et vous avez envie, et c'est par rapport en général à quelqu'un ou à une situation. Ça peut être les conflits intérieurs, mais assez rare quand même. Le 5 d'épée, c'est vraiment une situation pourrait me faire céder ou pourrait, comment dire, au niveau de l'ego, vous savez, vous pouvez être mise à mal et vous avez envie de gagner, vous avez envie de revanche, quoi. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça, hein. C'est je suis prêt ou prête à croiser le fer pour gagner, quitte à ce qu'il y ait de la casse. Bon, très bien. Une belle entrée en matière, les balances. Mois de novembre reposant, ce que je vois. Qu'est-ce qui vous préoccupe?
le magicien. Le démarrage ou le renouveau de quelque chose. Ok. Avec le magicien dans les préoccupations, vous pourriez trouver qu'il y a un démarrage laborieux, qu'il y a quelque chose qui est assez lent à se mettre en œuvre, qui manque d'énergie, qui manque de peps, d'enthousiasme. Hein. On a quelque chose comme ça. Donc soit c'est vous, soit c'est la situation, soit c'est une relation. En tout cas, on a avec le magicien dans vos préoccupations quelque chose qui, semble-t-il, ne démarre pas assez vite ou assez fort. Qu'est-ce qui va se passer ? Valet de Pentacle. Oui. Valet de Pentacle, on vous dit que la situation est pleine de potentiel, mais qu'elle n'en est encore qu'à quelque chose d'assez embryonnaire finalement. Le Valet de Pentacle, c'est vraiment tenir en soi le potentiel de quelque chose, mais il faut le développer, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre des efforts. Alors je dis pas que c'est parce que vous ne faites pas ça. Je dis juste que la situation qui vous préoccupe semble en être là. Donc peut-être qu'il y a de l'impatience, peut-être qu'il y a de l'agacement parce qu'effectivement il y a plein de potentiel et ça démarre pas. Vous voyez, ça peut être mis dans différentes situations. Donc effectivement vous pourriez avoir envie de croiser le fer parce qu'il y a du potentiel et que ça démarre pas. Comme vous pourriez être un peu agacé ou offensé parce que ça démarre laborieusement et que ça va vous demander encore des efforts. Hein. On a vraiment ces deux situations possibles. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ça va être intéressant, ça. Parce qu'avec un 5 d'épée, vous ne devez quand même pas être au top. Hein. Ah, 9 d'épée. Ok. Bon. Alors, ce qui va vous aider... Le 9 d'épée dans l'aide, puisque c'est une carte qui est assez négative, puisqu'elle parle d'angoisse, elle parle de crainte, elle parle de rumination, du fait de faire des cauchemars éventuellement, de ne pas dormir à cause de la situation, parce qu'on y pense, parce que voilà, on pense à ces problèmes, à ces difficultés. Quand c'est une aide, on vous dit, il va falloir quand même faire le tri dans toutes ces angoisses-là, parce qu'elles ne vous appartiennent pas toutes. D'accord? Elles vous appartiennent pas toutes. Peut-être que s'il y a des choses qui démarrent pas, c'est pas de votre fait, c'est du fait de l'extérieur, hein, d'une autre situation, enfin pas d'une autre situation, mais d'une autre personne ou de personnes extérieures qui ont une implication dans ce que vous mettez en œuvre. Le 9 d'épée va vraiment déjà vous permettre de faire le tri. Si on a le 9 d'épée ici, ça veut dire que vous allez quand même avoir du mal à sortir de votre 5, hein, mais que vous pouvez faire un petit peu de ménage, quand même déjà dans un premier temps. Voyons ce qui ne vous aide pas. Reine de coupe. De ne pas vous recentrer sur votre bien-être et sur votre intuition aussi, d'accord? Effectivement, quand on a un mental qui est aussi présent, c'est un petit peu difficile d'être à l'écoute de ce qu'on ressent et de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire que il va falloir essayer d'apaiser les angoisses, en éliminer au maximum celles qui ne vous appartiennent pas, pour essayer de faire un peu de place à l'émotionnel ou on va dire à l'intuition. Après, avec une reine de coupe ici, on pourrait aussi dire que votre intuition est faussée et biaisée par votre mental. Ça aussi. Donc, on va aller voir ici, dans l'émotionnel, ça va nous donner un petit indice. Est-ce que l'émotionnel est malmené ou est-ce que vous pouvez vous y fier? Valet d'épée. Ok. L'émotionnel, il a besoin de comprendre, donc il est envahi par le mental. C'est pour ça qu'on vous dit, à mon avis, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition telle qu'elle, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle est trop hantée par le mental, et qu'il faut nettoyer les ruminations, il faut essayer d'apaiser les choses. Vous devriez faire une liste, alors vous faites ce que vous voulez, hein, je vous suggère juste des outils. Vous devriez faire une liste de ce qui vous angoisse ou de ce qui vous préoccupe et d'essayer pour chacune de ces items, de ces phrases, essayez de voir en fait si c'est justifié, pas justifié, sur quoi vous vous basez. Des fois, puisque vous êtes dans le mental, allez rationaliser jusqu'au bout finalement. Parce que si vous essayez de diffuser l'angoisse juste comme ça en vous disant il faut que je me calme, ça marche pas. Donc allez rationaliser jusqu'au bout
Et prenez votre mental à son propre piège. C'est-à-dire que si vous trouvez une suite logique pour désamorcer une angoisse, il sera obligé d'accéder à ce désamorçage. Et donc, ça libérera un petit peu plus on va dire, l'intuition. Eh ben, le jeu est tombé. Hop. Je remets les cartes dans le bon ordre. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Voilà. Allez, on va aller voir matériellement. Cavalier d'épée. Oui, bon, on vous dit... vous trouverez... le cavalier d'épée, c'est je mets mon intelligence au service de ma quête. C'est-à-dire que vous trouverez forcément le moyen d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre but. Hein. Ok. Et sur votre chemin de vie, oh, As d'épée encore, mais dites donc les balances, vous allez beaucoup trop cogiter. Là, pour le coup, vous allez être dans l'expression la plus dure de votre signe d'air. Hein, et vous allez, votre mental qui est efficace, qui est performant, va vous contraindre un peu sur ce mois-ci. Hein, j'espère que la deuxième ligne va un petit peu adoucir ça. On va aller voir tout de suite au bout. La grande prêtresse, on est encore dans la réflexion, dans l'intériorisation, dans le secret, dans le fait de garder pour soi. Bon, alors, regardons déjà ça, une première synthèse, j'ai envie de dire. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui peine à démarrer. Le magicien dans les préoccupations, le valet de Pentacle, hein, qui nous parle de potentiel à explorer, à déployer. Donc, on a vraiment quelque chose qui démarre mal ou qui démarre pas vite, qui n'est pas, voilà, qui n'apporte pas tout de suite les résultats escomptés. Et ça vous inquiète, ça vous enrage un peu, il y a de l'ego qui est en jeu, et donc l'ego vient refaire travailler toutes vos blessures, toutes vos failles. Ce qui fait que votre intuition, elle n'est pas forcément très libre. Elle est très orientée par le mental, vous voyez, hein, elle est complètement encerclée par le mental. Donc, ne pas se fier à son intuition tout de suite. D'abord faire du ménage. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ce que nous dit cette colonne ici, dans l'émotionnel, le pratique et votre chemin de vie, c'est que de toute façon, alors ici c'est positif, vous avez la capacité intellectuelle de trouver les ressources nécessaires à l'obtention de votre résultat, mais que votre émotionnel est commandé par votre mental, bien ou mal. Hein, c'est-à-dire que si vous l'utilisez de façon vertueuse, bah, ça sera positif. Si vous l'utilisez avec des ruminations et de l'ego mal placé, eh ben, ça sera délétère pour vous. Quoi qu'il en soit, vous en êtes à innover. L'As d'épée, je le dis toujours, il y a cette notion de nouveauté, de choses que l'on ne fait pas comme d'habitude. Donc, vous en êtes à essayer de trouver une nouvelle méthode, une autre façon de faire. Et ici, avec la grande prêtresse, on voit que vous faites soit les choses de façon discrète et cachée, soit vous êtes encore en train de les réfléchir fin novembre. Ce qui veut dire que tout le mois, vous êtes dans le mental. Il n'y a pas énormément d'action pour l'instant. Hein. On va voir si c'est quelque chose qui se fait en parallèle d'action avec la deuxième ligne de tarot, ou si vraiment vous allez rester sur de la réflexion, de l'élaboration et de l'inquiétude sur tout le mois de novembre. Je vous ai dit que ça ne bougeait pas beaucoup. Vous vous souvenez, avec l'empereur, hein, on a quelque chose qui fait que... Voilà, la situation est un peu immuable. Hein. C'est ancré, c'est scellé avec l'empereur. Allez, 5 d'épée. Ah oui. 5 d'épée, 8 d'épée. Il y a eu une grosse dévalorisation pour vous, les balances, là. Hein. Le 8 d'épée, c'est je n'ai pas confiance en mes capacités. Pourtant, on vous dit ici que vous les avez. Hein, mais vous, dans votre état d'esprit, en tout cas, il y a de la vexation et du manque de confiance. Le 8 d'épée, pourtant, elle pourrait passer, hein, mais elle se croit enfermée, c'est ses croyances, en fait. Hein. C'est-à-dire que je ne crois pas assez en moi pour me croire capable de dépasser tout ça. Avec le magicien, qu'est-ce qui vous préoccupe? De dire les choses. Le 3 d'épée, c'est jouer carte sur table, c'est aller au cœur du problème, c'est ne plus faire semblant, ne plus dénier. Donc il y a quelque chose qui ne démarre pas et vous avez peur de ne pas tout savoir ou vous voudriez dire des choses, mais avec le 3 d'épée, ce qui vous préoccupe, c'est quand même la vérité. C'est de souffrir à cause de la vérité. Bon, bah dites donc les balances, qu'est-ce que c'est que ce mois? Valet de Pentacle,
9 de bâton. Ok, bon, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Normal, on a un renouveau innovant. Donc forcément. 9 d'épée, reine d'épée encore. Ouais. Alors, ce que vous propose le tarot, c'est de jouer la carte de votre état. C'est-à-dire que comme vous n'arrivez pas à sortir du mental, eh bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez-y à fond. Restez que dans le mental. Même si je pense que l'émotionnel va venir toquer à la porte à un moment donné. Soyez la reine d'épée, elle est lucide, hein. Elle décide des choses en fonction de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a vécu. On lui fera pas une seconde fois l'entourloupe, hein. Elle a déjà souffert et elle veut plus souffrir. Donc elle tranche, elle décide avec le mental, elle est ferme, elle ne laisse pas l'émotionnel l'envahir. Ce qui vous aide pas, c'est de rêver. Oui, bah en fait, ce qui ne vous aide pas, c'est de rêver la solution et de ne pas la mettre en pratique. En fait, ça va être vraiment ça. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous craignez de faire les choses, de dire les choses ou de découvrir les choses, hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, on est quand même beaucoup dans l'intériorité. Ici, on est beaucoup dans le mental. Donc, en fait, on vous dit, bah, vous pensez à quelque chose, vous vous faites du mal avec une situation qui ne vous convient pas. Seulement, visiblement, vous n'arrivez pas à la mettre à plat. Valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Un petit peu de bâton, ça serait pas mal. Et non, le 5 d'épée. Bon. Là, je vois déjà que vous allez me dire merci pour le tirage pourri, Marion. Non, mais vous avez un mois difficile. Vous aurez un mois difficile. Parce qu'il y a des vexations, parce qu'il y a des situations qui ne vous conviennent pas et qui vous mettent en rumination. Je vais aller au bout du tirage et on va essayer de trouver toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez passer ça au mieux. On est encore sur du valet d'épée. On est encore sur de l'épée. Et avec l'as d'épée, ouf, 10 de coupe, ça va. Mais bon, c'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais vous l'interpréter, hein, après. Je vais essayer de vous dire un peu les choses. Super. Parfait. Ok, donc c'est transitoire. Ça, ouf, hein, parce que j'ai eu bien peur que ce soit que vous soyez embarqué pour un bon moment avec ça. Or, non. Visiblement, donc ce que nous dit ce tirage, c'est que vous vivez une situation difficile. Vous avez 2-5 d'épée. Il y a beaucoup de vexations, il y a beaucoup de dévalorisation. Donc soit au travail, on vous a dévalorisé par rapport à un boulot, on n'a pas reconnu ce que vous aviez fait. Dans une relation, vous êtes dévalorisé par le partenaire. Vous avez vécu peut-être une trahison d'un ami ou une vexation plutôt. Hein, il n'y a pas de trahison ici, plutôt une vexation d'un ami. En tout cas, il y a quelque chose qui vous vexe. Il y a quelque chose qui vient vous chercher dans votre ego et au lieu de vous mettre en rage et de vouloir vaincre, en fait, ça vous dévalorise et ça vous fait perdre votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Donc, ici, vous êtes à la fois en difficulté par rapport à ça, mais en plus probablement un peu découragé, puisqu'ici, ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas être en capacité de démarrer ou que quelque chose ne démarre pas. Et aussi d'être dans la vérité, dans le fait d'ouvrir les choses. Vous pourriez avoir peur de dire les choses à la personne qui vous malmène. Hein. Vous pourriez avoir peur des représailles ou que ça stoppe quelque chose. Ici, avec le valet de Pentacle et le 9, on vous dit il y a pourtant du potentiel. Vous pourriez développer ce potentiel. Alors, quel potentiel? Ça va dépendre de votre situation. Est-ce que cette situation, elle est propice à ce que vous fassiez différemment et que vous alliez vers votre épanouissement, vers votre réalisation? C'est ici, en tout cas, ce que suggère cet espace-là, qui est votre vie, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Est-ce que le potentiel, il est dans la situation elle-même et vous vous faites des nœuds au cerveau tout seul ou toute seule parce que finalement, comme vous restez que dans votre pensée et que vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas savoir si les choses peuvent se concrétiser ou non. Vous voyez, hein, on a vraiment ça. Le 9 vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort quand même. Ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est quand même de rendre à César ce qui est à César. Hein, c'est toujours ce que je dis pour le 9 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'angoisses que vous avez qui ne vous appartiennent pas, qui viennent soit des gens autour de vous, soit d'une construction qui est obsolète aujourd'hui. Et avec la reine d'épée, on vous dit, poussez le vice jusqu'au bout, puisque vous ne sortez pas du mental, faites-le travailler de façon efficace à votre service. Et donc, pour essayer de trouver une issue et une solution.
Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous dire j'écoute mon intuition parce qu'elle est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Elle est complètement encerclée par le mental. Regardez, épée, 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 épée. Alors, oui, on a le 9 de coupe ici, mais qui est négatif. Hein. Donc, on vous dit que c'est l'illusion, c'est les idéaux non résolus, non atteignables, pardon. Non réalistes, je voulais dire. Donc, on vous dit n'écoutez pas votre intuition sur ce mois de novembre parce qu'elle est complètement encerclée par votre mental et donc elle est télécommandée. Ça ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de pousser le vice jusqu'au bout. Là, sur cette colonne, on voit que, encore une fois, l'émotionnel est complètement encerclé par la réflexion, le mental et l'ego, surtout l'ego, qui est blessé, piqué au vif. Donc, on vous dit matériellement, essayez de mettre votre intelligence au service de votre réalisation et essayez d'apprendre une nouvelle méthode, valet d'épée, le potentiel d'apprentissage, le potentiel de savoir nouveau. Vous allez mettre une nouvelle méthode en place, puisque vous allez la chercher, vous allez l'apprendre, et vous allez pouvoir accéder à quelque chose qui pourra vous mettre en réalisation, en bien-être. Hein. Mais ça, c'est pas obligatoire, enfin, je sais pas comment dire. Il faut passer par tout ça. Ça, c'est là où vous en êtes. C'est-à-dire qu'on vous propose un renouveau pour aller vers un épanouissement. Mais vous allez devoir mettre en œuvre ce renouveau. Et donc, à la fin, ce qu'on nous dit avec la grande prêtresse, c'est que vous êtes encore en train d'apprendre, d'essayer de comprendre. Mais vous pouvez aussi, avec la grande prêtresse, faire les choses cachées, en secret. Et le 8 de bâton nous dit qu'il y a quand même un changement assez rapide et assez soudain de la situation. Donc pour moi, vous allez cogiter pendant un bon moment, vous faire des nœuds au cerveau pendant un bon moment sur le mois de novembre, et à la fin du mois, il y aura un événement ou un basculement de la situation qui fera que ça changera la donne. Hein. Le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison de Dieu. Ça vient changer la donne. Ça la changera, je vais la recouvrir parce que le problème c'est que je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Donc, je ne vais pas vous laisser avec ce suspense insoutenable et je vais essayer de recouvrir le mât. Il y a un nouveau départ. Ok. Alors, avec le mât, on va essayer de préciser encore parce que le mât, c'est je quitte tout pour me suivre moi-même. Ça peut être le renouveau ou le fait de tout quitter. Hein. Donc, 5 de bâton. Ok, il y aura discussion. Ok, et projection sur du long terme. Donc, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire que ce qui semble ici très obscur, très compliqué, très difficile, va se solutionner en fin de mois avec un nouveau départ qui sera succédant à une discussion et à des prévisions ou des projections sur du long terme. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage, même s'il ne vous prédit pas un mois de novembre très agréable, vous permettra quand même d'être vigilant et alerte sur ce qui se passe pour vous. Servez-vous-en comme une base de réflexion, comme un support pour identifier ce qui se passe pour vous et le relativiser. C'est comme ça qu'il vous sera le plus utile. Donc, et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre situation, à échanger entre vous. Je vois ça souvent sous certaines vidéos. Vous pouvez vous soutenir entre vous et ça, en général, c'est assez efficace. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bon mois de novembre et à bientôt. Bye bye.